Tiens-moi si comme à moi, et n'a fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-moi si comme à moi, et n'a fois aussi te senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Moi tiens-toi, moi Mosé, oui, voisin, voisine, pour vous éclairer. Moi tiens-toi, moi Mosé, voisin, voisine, pour vous éclairer. Oui, ça n'est pas si, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Salut. Salut. Mais tu es seule? Où est donc ce fameux Jean-Pierre? Bien, je ne sais pas. J'aurais dû me douter qu'il n'allait pas rester en place plus d'une minute. J'aurais mieux fait de l'attacher à un arbre. Ça ne sert à rien de t'énerver. Il ne doit pas être très loin. Dès que Gaël arrivera, on prendra chacune une direction. On finira bien par le retrouver. Ça m'étonnerait. Il apparaît et disparaît sans laisser de traces. On dirait un fantôme. Il a dû sûrement être loin maintenant. Pamela, je suis allé te chercher des fleurs. Bonjour monsieur. Vous vous souvenez de moi? On s'était rencontrés dans le parking de la compagnie Lambert-Jonath. Eh oh, vous êtes toujours avec nous? Vous connaissez le caporal Lambert? Non, je ne connais pas de caporal Lambert. Par contre, mon père s'appelle Jacques Lambert. Sachez, chère madame, que vous devez vous mettre au garde à vous quand vous parlez au général Patton, compris? Oui, mon général. Mon général, pouvez-vous me dire comment vous connaissez le caporal Lambert? Certainement, madame. Le caporal et moi-même avons servi dans le même régiment, sous les ordres du colonel... Mon général, je vous aime bien, mais il y a quelque chose qui cloche dans votre histoire. Et quoi donc, je vous prie? Mes connaissances militaires sont assez limitées, mais un général ne sert pas sous les ordres d'un colonel quand même. Vous avez raison, madame. Je ne suis pas le général Patton. C'était pour rire. Au fait, je m'appelle... Oui. Je m'en souviens plus. Tiens, voilà Gaël qui arrive. Bonjour les filles. Les mêmes mots que tu trouves dans mon arco. Bonjour monsieur. Alors, qu'il finira qu'on dise nos clients là? Pas grand-chose pour l'instant. Il me prend toujours pour ma mère. Il m'a offert des marguerites. Mais il semble se rendre compte qu'il a un problème de mémoire. Et tu viens que se fait ton maman? Il va pas le raconter que tu es une jeune, non? Non, pas casse la tête. J'ai vraiment pas pu dire non. Il y a aussi énormément de secrets qui me connaissent. Tu sais, elle n'est pas pour faire nous gagner problème? Non, au contraire. Il est capable de nous s'ils amènent besoin de ce service. Je ne crois pas que nous allons tirer grand-chose de ce bonhomme-là. Vaut mieux laisser tranquille. Non, il ne fallait pas laisser aller. Monsieur il est capable d'apprendre nous beaucoup, ça fait nous une bonne famille. Et je ne pas croire qu'il ne réapparaît pas à hasard, ça boule. Même s'il est à l'Alaska, comment tu es capable de français? Je ne pas trouver qu'il est capable de raconter nous une bonne famille, moi. Il passe le temps divaguer. Il n'est que raconte tout qualité des histoires.
Général, caporal, ni même pas rappel ce vrai nom. S'il y a un accident, des affaires comme ça. S'il vient amnésique. Ça peut me rappeler le temps avant les rappeler passé. Mais moi, je crois qu'on a besoin d'abord connaître quand il restait. Là, on est capable de guetter. Et si nous continuons cause dans les affaires du passé avec lui. Quelquefois, il finit par retrouver son mémoire. Ouais, bonne idée ça, Gaël. Étant donné qu'il connaît un peu nos parents, on devrait pouvoir les interroger sur Ananasco. Moi, je ne crois pas que ma mère refuserait de nous dire des choses un peu plus précises sur lui. N'empêche, il faut y aller avec des pincettes. Je pourrais aussi interroger mon père de façon diplomatique. Désolée, les filles. Je ne pourrais pas poser ces questions ni à mon père, même pas à ma mère. Il m'enverrait balader tout de suite. Ou pire, il s'étonnerait de mon soudain intérêt pour ce monsieur. Ce n'est pas grave. Si on se débrouille bien, Christelle et moi, on obtiendra certainement pas mal d'éléments pour l'aider à se rappeler le passé. Et je pense à une chose là. Je doute qu'il puisse lui-même nous expliquer où se trouve sa maison. On pourrait lui demander. Pouvez-vous nous dire où vous habitez? Pamela, regarde. Regarde, passionnément. Ma Pamela, elle-même. Passionnément. Oh, ma Pamela. C'est pas vrai, voilà que ça recommence. Je ne suis pas Pamela, vous comprenez? Je suis Shane Tulsi. Pitié! Pitié, mon colonel. Je ne dirai rien. Personne ne sera pour le petit Jonathan. Je vous le promets. Je ne dirai rien à personne. Vous connaissez Jonathan aussi? Comment vous le connaissez? Qui c'est ce fameux colonel? Quel rapport y a-t-il entre le colonel et Jonathan? Connaissez-vous mes parents, les Dunat? Zakana, Zakana, bébé. Tout petit pour moi, bébé. Mais tu mentis? Tu mentis? Tu calmes les filles. On n'avancera pas en lui criant dessus comme ça. Et si vous voulez mon avis, à le regarder, je ne crois pas qu'il ait une maison bien à lui. Ni même un endroit pour habiter. Ou de quoi se vêtir. Il n'a pas l'air de s'être changé depuis belle lurette. Vous pensez que nous pouvons l'héberger quelque part? Comment ça, l'héberger? Oui, on pourrait chercher une place où il peut habiter. Une petite cabane ou une maison abandonnée. On lui apporterait des vêtements et de quoi manger aussi. Il y a bien une dépendance un peu à l'abandon chez moi. Je pourrais le cacher là, mais pas longtemps. Il y a tellement de gens qui vont et viennent chez moi qu'on ne tarderait pas à le découvrir. Pour la nourriture, il n'y a pas de problème. Je peux, disons, emprunter dans la boutique. Il y a aussi des vêtements que maman a mis de côté pour les bonnes œuvres. Je trouverai sûrement quelque chose pour lui. Chez moi aussi, il y en a. On devrait pouvoir s'arranger alors. D'accord? On fait comme on a dit? Tu pourras l'emmener aujourd'hui même? Dans ta cachette, Christelle? Je vais attendre qu'il fasse un peu plus sombre. Comme ça, personne ne le verra entrer dans la cour. Si monsieur voudra bien me suivre. On l'emmènera de force s'il le faut. Oh là là, les filles, il faut que j'y aille, moi. Sinon, ma mère va s'inquiéter. J'essaierai d'apporter les vêtements demain, après l'école. Je viendrai les quitter directement dans la dépendance. Mais j'espère que personne ne me verra. Pour aujourd'hui, je ne pourrais pas faire grand-chose. Je pourrais essayer d'avoir quelques paquets de biscuits. Vous m'attendez ici, je reviens? Ah zut, j'allais oublier. Il faut que je m'achète un cahier du dessin à la boutique avant de rentrer. Un cahier de dessin? Oui, c'est le prétexte du jour. Plus de cahier du dessin. Pauvre Gaël, il te faudra avoir un bon stock de prétextes comme celui-là à l'avenir. Tu vas devoir sortir souvent pour nous rejoindre, en cachette, sans que ta mère ne se doute de quoi que ce soit. Vous en faites pas, les filles. J'ai de quoi écrire un roman là-dedans. T'en fais pas pour ton cahier, je t'en ramène. Ok. Zakana, Zakana, bébé. Tout petit pour moi, bébé. Zakana, Zakana, bébé. Tout petit pour moi, bébé. Zakana, Zakana, bébé. Shane, tu es capable de dire moi qui peut arriver? Tu n'allais aller là comme une fusée.
Qu'est-ce que tu sorti? Ayo pas. Sorry, moi pas t'explique toi. Je trouve un camarade d'université passé. Moi tu bien que mais moi pas son numéro de téléphone. Comme ça pressé? Ça, pas tu capable d'attendre demain? Nous, nous pouvons préparer un projet ensemble. Nous pouvons préparer ça à trois. Moi quand apprendre un paquet de biscuits avec une boîte de fromage. Oui, mais qui vous fait ça? Moi pas que mon camarade pour préparer ce projet là. Il reste un petit peu devant la même. Il va mener ça fait pour manger. Moi prendre un cahier de dessin aussi. Mais tu peux faire des devoirs, cahier de livre tu pas prendre. Qu'est-ce que vous faites cahier de dessin? Et nous pouvons préparer une espèce de débat. Une de nous, c'est pour discuter là et nous devons préparer un plan pour montrer comment nous travaillons. Bon, moi, allez, dis à ma maman après ton trop tard. Tiens, voilà Shane qui revient. Tiens, voilà ton palais Gaël. Merci. Merci. Il faudra se revoir demain pour s'organiser pour la suite. Quand tu auras fini d'installer Alain, tu me téléphoneras et on pourra discuter de la marche à suivre. D'accord, on y va? Gaël, ton chauffeur pourra nous déposer? Certainement. Monsieur, s'il vous plaît. Vous voulez bien, monsieur? Je vais vous emmener dans un endroit féerique. Mais où ça? Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Bonsoir, Jacques. Christelle n'est pas avec toi? Non, ma chérie. Nous l'avons laissée près de la boutique Tulsi. Elle ne voulait pas qu'on l'attende. Elle m'a dit qu'elle avait des choses à acheter et qu'elle rentrerait à pied. Des Tulsi? C'est bizarre. Je pensais qu'elle éviterait cette fille. Des choses à acheter, tu dis? Un peu limite son histoire, tu ne trouves pas? Ça, je n'en sais rien, Pascal. Et je ne tiens pas trop à le savoir, si tu veux mon avis. Mais enfin, Jacques, il faudrait quand même que tu t'intéresses à ce que fait ta fille. Mais je veux bien m'intéresser à ce qu'elle fait, sans pour autant la surveiller à tout bout de champ. Elle est quand même libre de faire ce que bon lui semble, tant que cela reste correct. Justement, parlons-en. Je ne la surveille pas. Enfin, tout de même, je trouve que sa conduite et ses fréquentations laissent parfois à désirer. Il ne manquerait plus qu'elle se trouve des affinités avec cette Shane. Mais qu'est-ce que tu lui reproches à cette jeune personne? Elle est certes de condition modeste, mais ce n'est en rien un crime ou une tare, Pascal. Non, bien sûr que non, c'est évident. Nous ne naissons pas tous avec une cuillère en argent de la bouche. Là n'est pas le problème, Jacques. Et quel est-il? Mais ça crève les yeux, mon ami. Cette fille manque de retenue. D'ailleurs, même Geneviève Junat s'en est plaint. Mais Pascal, cette chère Geneviève est une mère un peu trop possessive, c'est tout. Elle accepte mal le fait que son fils chéri se détache d'elle, par amour pour une charmante jeune femme. Ça ne va pas plus loin. Écoute, Pascal, tu ne trouves pas cette conversation un peu ridicule? Christelle s'arrête à la boutique du coin pour s'acheter quelques babioles, et voilà où nous en sommes. Excuse-moi, ma chérie, mais je jette l'éponge. Très bien, fais comme tu veux. Mais sache que j'ai les yeux grands ouverts. Et ce que je vois, le comportement de Christelle entre autres, ne me plaît pas du tout. Alain? Ah, vous m'avez fait peur. Tenez, je vous ai apporté quelque chose à manger. Doucement, mon ami. Vous allez finir par vous étouffer. Surtout, vous ne bougez pas. Je vous ai bien expliqué, le colonel pourrait bien vous surprendre. Bon, je vous laisse. Je reviendrai ce soir si je peux.
Bonsoir, maman. Ah, te voilà enfin. Ton père me disait que tu t'es arrêtée à la boutique. Oui, j'avais des petites bricoles à acheter. Du déodorant, un vernis à ongles. Et comme je devais voir Shane, tu connais Shane, la fille du boutiquier. Elle veut rentrer à l'université. Elle voulait des conseils sur quelques livres à acheter, donc je suis passée la voir et on est profité pour faire mes petites courses. Tu es satisfaite, maman? Tu fréquentes cette fille, maintenant? Mais enfin, maman, c'est une amie et j'ai bien le droit de voir qui je veux, non? Mais je n'en disconviens pas, Christelle. Je souhaiterais simplement que tu fasses attention à t'entourer de personnes convenables. D'accord, maman. Tu cherches de nouvelles robes? Tu as vu quelque chose d'intéressant? Je regardais les dernières tendances printemps-été de Chanel. Il y a quelques robes du soir qui sont tout simplement magnifiques. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Or, quelques-unes d'entre elles ne feraient pas défaut dans ta garde-robe. Tu as raison, maman. Regarde celle-là. Je me vois très bien la porter pour la prochaine fête qu'on donnera à la maison. En effet, elle t'ira très bien. Mais moi, je préfère quand même celle-ci. Regarde. Je peux donner mon avis, moi aussi. Tu sais, je ne suis pas aussi nul en matière de haute couture, ma fille. Excuse-moi, papa, au risque de t'offenser. Là, tu mets les pieds sur un terrain qui n'est pas le tien. Si tu commences à discuter chiffon avec maman et moi, tu risquerais de prendre une sacrée déculottée. C'est vraiment le cas de le dire, en plus. Là, je t'arrête tout de suite. Je ne suis peut-être pas un grand connaisseur, mais n'oublie pas que ta dernière robe, c'est moi qui l'ai achetée. Et elle est loin d'être moche. C'est bien vrai. Là, tu marques un point. Tiens, à propos de fête, on pourrait en organiser une pour l'arrivée de ta sœur et de son mari. Ils arrivent bientôt, n'est-ce pas? On en profiterait pour les présenter à nos amis. C'est une excellente idée, ça. Mais enfin, mais vous n'y pensez pas. Je vous ai déjà dit que Pascaline a sûrement dû organiser ses vacances. Et puis son mari est un homme très important. Il est aussi là pour affaires. Ils n'auront que faire d'une soirée mondaine. Mais maman, tu ne vas pas me dire que ta sœur et son mari n'aimeraient pas rencontrer notre famille ainsi que nos amis? Mais je n'ai pas dit ça, voyons. Ils viendront sûrement nous rendre une petite visite de courtoisie. Mais de là à participer à une fête où ils ne connaîtraient pas la plupart des gens, ça m'étonnerait beaucoup. Pascal, pardonne-moi d'insister, mais qu'est-ce qui te trouble autant? Il y a un problème? De quel problème parles-tu? Mais je ne sais pas, justement. À toi de nous le dire. À chaque fois que nous parlons de Pascaline, il me semble que c'est pour toi une véritable torture. Qu'y a-t-il? Dis-le-nous. Tu ne crois pas si bien dire, Jacques. C'est un sujet qui m'est très pénible d'aborder. C'est si grave que ça, maman? Tu sais l'importance que j'attache aux principes, Christelle. Chez Pascaline, ils sont inexistants. Tu n'exagères pas un peu, là, maman? C'est une calamité, je vous dis. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu ne la supportes pas à ce point? Ce que je ne supporte pas, c'est sa façon de tout prendre à la légère. Depuis qu'elle est en âge d'avoir des petits amis, elle les collectionne. Un véritable tableau de chasse. 4 mariages, vous vous rendez compte? Et à chaque fois... Mais cette fois-ci, c'est différent, tu comprends? C'est l'homme de ma vie. Non mais franchement, combien de vies a-t-elle donc? Une sœur comme ça, ce n'est pas un cadeau. Vous pouvez me croire. Pascal, ma chérie, calme-toi. Ta sœur est ce qu'elle est. Elle est peut-être comme les chats. Elle a plusieurs vies. 7, papa. Et ça vous fait rire. Vous trouvez ça normal? Mais Pascal, personne n'y peut rien. Si elle est heureuse et qu'elle ne fait de mal à personne, laisse-la donc vivre. Oh, pour ça, rassure-toi, elle est absolument imperméable à tout ce qu'on peut lui dire pour son bien. Et apparemment, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Pendant que sa famille se fait un sang d'encre. Mais arrête de t'en faire, justement. Tu te mets dans tous tes états alors qu'elle est parfaitement heureuse. Je comprends ce que tu ressens, Pascal. Mais tu ne peux rien y changer, n'est-ce pas? Hélas. Alors, tu vois,
Apprends à te détacher de tout cela. Oui, maman. Tu te prends la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine. Prends du recul, sois plus cool. D'accord? D'accord, maman? Vous avez probablement raison. Mais de quoi je me mêle aussi? Est-ce que j'ai pu être ridicule? Mais non, n'exagérons pas. Bon, eh bien moi, je vais aller prendre une bonne douche. Je me sens très fatigué aujourd'hui. Qu'est-ce que nous aurons pour dîner? Alors, ce soir, nous mangeons italien, mon ami. Il ne manquerait plus qu'une bonne mousse au chocolat comme dessert pour faire mon bonheur. Eh bien, c'est exactement ce qui est prévu. Je sais ce que tu aimes, Jacques. Tu es un amour, ma chère. Maman, je pourrais prendre quelques vêtements parmi ceux que tu as recueillis pour les couvents? Oui. Mais pourquoi? En fait, il y a un vieux clochard qui traîne de temps en temps près du bureau. Il a l'air tellement démuni. J'aimerais simplement lui venir en aide. Il n'est pas dangereux, au moins? Mais non, maman. Je lui ai même parlé. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais dans ce cas, tu peux prendre ce que tu veux. Mais fais quand même attention. On ne sait jamais. Ne t'inquiète pas, maman, je ne risque rien. Et dis-moi les vieilles photos. Tu t'en souviens? Les photos de moi, bébé, et celles qui datent de ton mariage. Où est-ce qu'elles sont rangées? Mais qu'est-ce que tu manigances encore, Christelle? Mais rien du tout, maman. Je voudrais juste revoir quelques photos. Tu sais, au bureau avec une amie, on évoquait la mode des années 70. Les pattes d'éléphant, les robes à volants, les garçons aux longs cheveux, les filles avec des franges. Tu parles d'une époque où on n'arrivait même plus à distinguer les filles des garçons. Avec les jeans moulants et les longs cheveux, filles et garçons se comportaient de la même manière, tous aussi mal élevés les uns que les autres. Et pour couronner le tout, c'était les filles qui faisaient la cour aux garçons. Maman, s'il te plaît, dis-moi où sont rangées les photos. Je crois qu'elles sont dans le tiroir de ma commode. Ok, ne te dérange pas, j'y vais. Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussi te senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussi te senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour les clandestins, mais c'est au voisin. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, pour tous éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, pour tous éclairs.